Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Halloween. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bonjour et joyeux Halloween. Aujourd'hui, nous parlons de Halloween, version 2018. Oui, on l'a fait, effectivement. Mais aujourd'hui, on en fait un bonus. On va parler de la version livre qui a été écrite là, par John Passarella. Pourquoi que dans le fond, on arrive à ça aujourd'hui? Je voulais juste faire un bonus, dans le fond, tant qu'à avoir tout passé au travers de tous les films un par un. Ben, pourquoi pas terminer ça là, avec le peu d'informations qu'on a pour le nouveau film? Ben, je me suis dit, je vais lire le livre. Normalement, le livre est basé sur un script de départ. Là. Je veux dire, des fois, c'est le même script là, qu'ils vont utiliser pour filmer. Des fois, c'est un script qui est fait plus tôt. Ce qui arrive souvent, c'est que dans le fond, l'auteur qui va écrire un livre, souvent va avoir toutes les scènes, puis comme que dans le film, ils vont filmer tout le film, puis ils vont filmer toutes les scènes, puis ils vont les couper au montage, puis ça va faire le film qu'on va se faire présenter au cinéma ou en DVD ou peu importe. Tandis que dans le fond aussi, c'est la même affaire pour le livre, ben, ils partent avec la même chose, sauf qu'en général, ben, le livre sert plus à rentrer dans la tête des personnages. Fait que parfois aussi, sont moins limités par le temps pour arriver à 1 heure, tout ça. Fait qu'ils n'ont pas besoin de couper nécessairement beaucoup d'affaires. Il va arriver que des fois, ils vont partir les deux d'un script, puis pendant le tournage, ils vont tourner des scènes différentes, ils vont tout changer des affaires, ils vont réécrire des affaires. Tandis que la personne qui va écrire le livre ne sera pas au courant de ça, puis lui il va être parti sur une autre idée. Fait que des fois, là, on va se ramasser avec deux affaires carrément différentes. Fait que c'était un peu mon idée de base. Je me suis dit peut-être qu'on va avoir des scènes bonus ou des idées, une fin différente. Parce que je sais aussi que la fin de Halloween a été refilmée. Fait que à partir de là, ben, je me suis dit pourquoi pas. Fait que dans le fond, le livre, je vais le dire tout de suite, n'est pas bien différent. C'était un peu mon attente que peut-être qu'on va avoir bien des différences. Il n'y aura pas grande différence. Naturellement, je ne parlerai pas de chaque scène une par une parce que dans le fond, c'est le film. En général, là, c'est pas mal toute la même ligne. Je vais juste discuter un peu là, de quelques petites différences. C'est juste qu'il y a quelques scènes de plus qui vont changer peut-être là, des petites choses, ou que ça va rendre des choses plus claires. C'est pas mal la seule affaire que j'ai vue. Au début, dans le fond, on a une introduction différente là, à Allison. Allison, au lieu de juste descendre pour le petit déjeuner là, avec le restant de sa famille, à part faire une course matinale, tout ça, puis dans le fond, pendant qu'elle est en train de faire sa course, ben, elle se fait japper après par un chien, là, se fait pas attaquer, mais en tout cas, c'est juste dans le fond. Parce qu'il y a une clôture qui la sépare, dans le fond, tout ça, fait qu'elle est quand même en sécurité. Fait que c'est l'introduction d'Allison. Là-dessus, ça ne change pas grand-chose, mais dans le fond, la raison pourquoi cette scène-là aussi avait été créée, ben, on se ramasse quelques scènes plus tard, où une fois que Michael là, s'est évadé là, de prison, dans le fond, le lendemain matin, ben, Allison elle a refait sa course, puis le chien, ben il s'est fait tuer pendant cette nuit-là, puis il est accroché à un arbre, tout pendu à l'envers, tout ça. Puis Allison, elle remarque que, dans le fond, il y a un Bronco, la voiture, dans le fond, que Michael Myers est dedans. Donc, ça suppose que, dans le fond, que Michael Myers a tué le chien. Puis, dans le fond, il l'a fait comme pour Allison. Mais c'est tout la seule place où cette histoire-là reste confinée de même. Pourquoi ça amène d'autres questions, puis dans le fond, que moi, je me suis dit à partir de là, ça va se ramasser à la fin. Pourquoi que dans le fond, on voit Allison avec le couteau, tout ça, puis ça l'a peut-être travaillé dans sa tête, puis il y a une... ou surtout,
à partir de quand ils sont les deux en arrière dans la voiture, pourquoi que Michael Myers ne tue pas Allison? Je me suis dit, on va peut-être avoir des réponses là ou un autre doute de savoir pourquoi que Michael Myers n'a pas tué Allison. Mais ça reste là, tout simplement. Je trouve juste ça étrange que Michael Myers il a tué un chien, puis que Michael Myers, pourquoi qu'il a pas réagi? Je veux dire, dans le fond, il a juste tué le chien, mais il était là en plus en train de surveiller Allison dans la journée. Il s'est rien passé là-dessus, puis ça reste là, ça reste mort. Je m'attendais à une révélation à la fin, tout simplement, là, que sans que, je sais pas, que Michael, je m'attendais pas à ce qu'il parle, ou ça aurait pu, je sais pas, mais que en bout de ligne, une fin différente, Laurie meurt, quelque chose de même, puis que Michael Myers vient pour la tuer, mais finalement, il la tue pas, il donne son couteau. Tu sais, une genre de fin de même. Je m'attendais à quelque chose. Finalement, cette histoire-là, elle termine là. Il n'y a aucune suite, rien. Il n'y a rien qui fait référence à ça. Fait que c'est vraiment étrange. Ça aurait dû être coupé, ça, parce que ça mène plus de questions qu'autre chose. Tu sais, il y a d'autres petites scènes aussi, là. Des scènes de parlage aussi, là, tu sais, comme des scènes extensionnées. Là, ça, c'est pas bien important là, que j'en parle de ça. On a une scène aussi, là, dans le fond, là, des deux podcasters. Il y a une scène là, qui sont à l'hôtel, puis que Donna prend sa douche, puis que dans le fond, pour moi, ça aurait été comme une référence à Psychose. Là. Dans le fond, Aaron arrive en arrière, puis il a mis le masque de Michael Myers. D'après moi, c'est une scène qui doit exister, puis qu'on va peut-être voir là, dans les scènes supprimées là, sur le DVD là, ou Blu-ray. Fait que ça apportait rien. Puis, c'est correct. Il l'a coupé, là. On n'avait pas besoin, là. On avait, tu sais, rendu là dans le film, là, on devait être à 20 minutes, là. C'était comme le temps qu'il y ait son masque, que ça l'aboutisse, ça ne servait absolument à rien. En bout de ligne, c'était juste pour savoir vraiment que c'était un couple. Mais à part de ça, ça ne sert à rien d'autre. Aussi, il y a, dans le fond, pas longtemps après, il y a nos deux podcasters, quand ils vont à la pierre tombale à Judith, ils disent que dans le fond, chaque année, il y a des choses de voodoo qui sont placées un peu partout, là, alentour de la tombe, des affaires de sorcellerie, tout ça. Fait que moi, ce que je me dis à partir de là, c'est pourquoi ils n'ont pas laissé ça là? Dans le fond, c'est justement, ça laisse ça neutre. Mais si ça avait resté là, je me dis ça aurait fait peut-être une porte de sortie là, pour le mal puis tout ça. Je veux dire, juste pour la suite, tout simplement. Ça sert à rien pour ce film-là, mais juste se placer là, des petites affaires là, pour pouvoir construire là-dessus, là, qui vont éventuellement faire la suite. Puis c'est ça aussi. Tout ce qui manquait dans mes notes, dans le fond, on avait eu des références à Halloween 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis les deux de Rob Zombie. Dans une scène plus loin, là, c'est juste pendant qu'ils sont à la station-service, il y a un panneau là, pour une église là, de la résurrection. Fait que moi, c'est sûr que dans un monde de Halloween, je me dis, c'est leur hommage de parler de Halloween vite. Parce que moi, j'ai déchoué rien dans tout ce film-là. Là. Ayant vu des hommages à tous les films, je n'avais pas vu. Fait que celle-là, l'hommage de Halloween 8 a été soit coupé au montage, ou je l'ai peut-être même pas vu dans le film, je sais pas. Mais c'est quelque chose qu'il a bien ressorti dans le livre, là, quand on nous l'appelle. Il y a d'autres petits détails encore aussi là, que j'ai ici, là, dans mes notes. Le tatou sur le bras de l'ami là, à Vicky, il en parle plus là, tout le long là, pendant cette scène-là. Là. Une autre petite différence, dans la générale, il y a plus de scènes là, avec Allison et Cameron. Il y a beaucoup plus puis même avec Vicky, tout ça. Je veux dire, l'amitié est un petit peu plus complète. On met plus de temps sur eux autres. Dans le fond, ça va être cette équipe-là, cette génération-là, qui vont plus rentrer dans les prochains films, là, à moins que Jamie Lee Curtis décide de revenir, je sais pas. En tout cas, ça fait partie quand même de nos personnages principaux. Là. Fait que c'est ça, il y a des scènes là-dessus.
On comprend mieux que la relation entre Cameron et Allison, là, c'est bien plus frais. J'avais l'impression plus dans le film que ça avait l'air à faire quand même que c'était pas vieux, là, mais pas que ça venait frais juste là. Puis, dans le fond, Cameron et Oscar étaient supposés d'y aller au party d'Halloween. Ils étaient supposés d'y aller avec Oscar, dans le fond, là, déguisé comme Tango et Cash. J'aurais aimé ça, voir ça, là. Film oublié là, de 90. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que finalement, ils font Bonnie and Clyde, là, finalement. Puis c'est ça, après ça, dans le fond, il y a un autre chicane entre eux autres. Ils chicanent, là. Puis elle se fait pitcher son téléphone là, dans le fromage à nachos. Puis, ou à Tostitos, en tout cas. Puis, c'est ça, finalement, elle se rend compte aussi que son téléphone, là, on le voit pas dans le film, là, on en déduit là, que son téléphone ne marche plus. On n'avait pas besoin de voir ça. Puis, finalement, tu sais, dans le film, Cameron disparaît. En gros, ils se sont chicanés, fait qu'on a compris. Mais là-dedans, on voit vraiment une scène élaborée, là, que quand ils sortent de l'école, où est-ce qu'il y a le party, là, finalement, il se fait arrêter par la police, là, qu'il y a plus une grande boîte, là, puis il cherche la police, tout ça. Puis la police, elle l'arrête tout simplement, là, parce qu'il y avait à faire pas l'affaire. Il y avait le couvre-feu, là, à cause que Michael Myers est en liberté, puis en tout cas, tout ça. Fait que, puis lui, c'est ça, tout simplement, là, il se fait embarquer parce qu'il commence à rouspéter, puis à écœurer le policier, là, puis c'est toutes des affaires dans le même. C'est pas nécessaire. Quand on arrive à la scène Halloween 2, que j'appelais là, dans le podcast, on voit plus l'histoire là, dans le fond là, des deux victimes principaux là, qui se font tuer là, dans cette scène-là. L'histoire là, de la madame qui est en train de se faire une sandwich, tout ça, que ça s'y à la table, tout ça. Dans le fond, on la voit à peine. Je vous dis, dans le fond, là, l'histoire de elle, puis l'autre fille qui est au téléphone. Là, elle se fait pas tuer exactement pareil, là. C'est pas un couteau là, qui traverse la gorge, là. Elle fait juste se faire égorger. Mais c'est ça. Fait que, naturellement, c'est un livre. On embarque plus dans la tête des gens, tout ça. Fait que ils nous mettent en situation de ces deux personnages-là là, pour cette scène-là. Il y avait une affaire que moi j'ai passé carrément à côté. Ça restait quand même ambigu, là. Est-ce que c'est certaine qui aurait tué le chauffeur d'autobus, dans le fond, pour que Michael Myers retrouve sa liberté, dans le fond, pour qu'il réussisse à s'évader? J'avais pas comme vraiment pensé. Je me suis toujours dit que, dans le fond, Michael Myers a réussi à se défaire puis à sortir. On le voit quand même assez là, dans Sarton. Là, avant de se réveiller, il se rappelle de ce qui s'est passé. Là, puis que oui, dans le fond, il se rappelle, là, c'est lui qui a tué le chauffeur d'autobus, puis que dans le fond, qui permet à Michael Myers de s'évader. C'était pas tout à fait clair. On pouvait avoir des doutes, je crois. Je n'ai même pas parlé dans le podcast, parce que pour moi, c'était clair. Mais c'est Sarton. Ça, c'est juste, en tout cas, la version livre, là. C'est sûr qu'il doit avoir des idées aussi pitchées là, par l'auteur. Peut-être, je sais pas. Il n'y a pas plus de documentation pour le livre, fait que sur quoi ils se sont basés pour le faire, je le sais pas. Toujours en parlant de Sarton, vers la fin, on parle pas là, qu'Allison est en arrière dans le camion. Ils sont pas là, il m'a dit un mot, puis ils ne reviennent pas sur ce déblatérage-là. Elle, dans le fond, elle dit carrément qu'elle va lui donner l'adresse à Laurie, puis comme pour se faire libérer. Ce qui est un peu étrange. Ça non plus, il n'en revient pas. Puis ce qui change aussi, c'est dans le film, Sarton, avant de se faire tuer, avant de se faire écraser la face, littéralement, là, il demande à Michael, il dit parle. Ça n'a pas rapport. Dans cette version-là, il dit que hey, t'allais me laisser voir jusqu'à la fin. Puis finalement, Michael l'a tué là. Mais c'est comme pas le même discours. C'est comme Michael Myers, il aurait peut-être parlé ou il aurait peut-être fait signe. Ils se sont entendus à quelque part.
Ça change la dynamique. Ça veut dire que Michael Myers, il a été quelque chose, il a eu de la complicité, on le sait. Ça change pas beaucoup, mais ça change quand même quelques petites affaires là, dans le film. Rien de majeur, mais au moins on le sait. C'est juste quelques petites notes changées de même. La scène où ce que Julian va se faire coucher là, par Allison, là, elle n'est pas tout à fait pareil, là, mais ça revient au même. Juste après ça aussi, il y a le meurtre de Dave, que lui, dans le fond, on le voit pas mal tout au complet. Ce qu'on ne voit pas dans le film, dans le fond, on voit juste quand lui il est piné là, à la bob dans le mur. Nécessaire, non nécessaire, ça c'est à vous de voir. Là. Dans le camion où il y a Hawkins et Sarton là, qui discutent là, ensemble, on apprend que la maison Myers a été détruite, là, elle a été mise à terre. Ça change pas grand-chose. Je veux dire, ils ont fait un genre de parc. Là, ça change rien, en gros. S'ils l'avaient laissé là, ben s'il y a une suite, ben, ils pourront pas retourner dans la maison Myers. En l'enlevant, ben ils se sauvent une porte là, que si maintenant ils veulent retourner, là, s'il vous plaît, pas à la version Resurrection. Mais ça lui donne une porte là, pour un film. Là. Ils n'ont pas besoin de l'avoir détruit. En soi, là, c'était pas important, là, fait que d'autres scènes inutiles aussi là, de la police là, qui arrive avec les chaudes là, sans Allison là, qui utilise l'intercom, tout ça, puis qu'elle met son code, tout ça. Il y a des scènes inutiles. Comme que dans le fond aussi, là, l'affaire des trappes à souris revient. Que elle, chez Laurie, là, elle a des trappes là, c'est bien plus efficace que son affaire là, avec son beurre de pinot. C'est juste un peu un rappel. Je veux dire, des scènes inutiles. Là, comme qui parlait aussi là, de la cheminée dans la maison qui était. Quand Aaron puis Dana sont allés chez Laurie au début, là, eux autres ils ont remarqué que dans le fond qu'il manquait que la cheminée là, était fermée. Ils m'ont dit bookend. Quand il en reparle plus tard, là, tout simplement là, qu'elle a fermé ça. C'est toutes des affaires un petit peu inutiles là-dessus. Plus tard, là, quand ils sont dans la maison, là, ben, moi, je ne l'ai pas vu. C'est sûr qu'on voit que Laurie a mangé un coup, mais c'est-tu à cause qu'elle a tombé? Moi, j'avais pas remarqué qu'elle s'était fait poignarder, mais elle se fait poignarder avant qu'elle tombe. Fait que... très mal en point, dans le fond, Laurie, là, pour la fin. Peut-être que ça arrive dans le film, peut-être que ça arrive pas, peut-être que ça a été coupé, c'est arrivé trop vite. En tout cas, fait que c'est clair qu'elle s'est fait poignarder là-dedans, mais elle survit, là, ça se passe tout pareil. Puis, tu sais, vers la fin, là, c'est sûr, ben, il y a toutes des petites affaires mineures, là, tu sais. Il n'y a pas autant de fusils, là, dans le sous-sol, là. Je veux dire, dans le fond, Karen, elle a juste un fusil là, que dans le fond, qui est là tout le long du film. Là, mais tu sais, ça se passe pas mal tout pareil. Puis c'est ça. Dans le fond, moi, j'avais vu comme dans le film que elle tirait dans l'épaule, finalement, elle tirait dans la poitrine. Assez vital là, comme place, là, mais en tout cas. Puis il survit à ça, tu sais, en tout cas. Je vais le mettre au ralenti le prochain coup là, que je vais écouter le film. Là, on saura si il tire dans la poitrine dans le film. En tout cas, ça, c'est un autre petit détail, là, mais que moi je voyais dans l'épaule. Comme que Laurie l'avait tiré aussi dans l'épaule un peu plus tôt. Puis c'est ça. Dans le fond, en sortant de la maison, c'est comme dans le film où il y avait comme. On s'en fout carrément là, de Ray. Mais tu sais, je veux dire, dans le fond, Allison, elle en pleure un peu, tout ça. Puis, tu sais, il ramasse le yo-yo. Tu sais, il y a un petit peu plus du côté sentimental dans ce coin-là, là, mais c'est rien, c'est pas beaucoup, là, c'est quasiment aussi long que ce que je viens d'en parler. Mais c'est quand même, au moins, il y a un petit peu plus un peu une réalité là-dessus, tu sais, parce que dans le fond, quand il se fait tuer dans le film, on dirait que Karen, elle s'en fout, puis Allison aussi. Même on va y repenser vite de même. T'sais. Elle passe probablement à côté de son corps, même avant de rentrer dans la maison. En tout cas, c'est peut-être qu'elle l'a pleuré là, je sais pas. On pourra dire ça. Là. Puis, c'est ça. Fait il y a des discussions avec le chauffeur de truck, tout ça. C'est non nécessaire. Là. Ça change pas vraiment pour la fin. Il y a un bout où Laurie elle ferme les yeux, tout ça.
on pense peut-être qu'elle meurt, tout ça, mais finalement, elle meurt pas, elle se réveille, puis le film finit pas mal, là, où qui arrive à destination du truc, puis ça finit là. Mais entre les deux, parce que pour environ une minute, on pense là, que Laurie est morte, pendant que Michael Myers est en train de brûler là, dans le sous-sol. Ce que je trouve étrange, je sais pas si c'est ça qu'ils ont filmé. Je trouve qu'ils ont bien fait ça dans le film. Mais dans cette version-là, Michael brûle, puis je veux dire, il se relève, puis il monte la rampe, les rampes lâchent, tout ça, puis il est toujours en train de bouger, tout le temps en train d'essayer de sortir de là, puis il est en train d'essayer de sortir du sous-sol, puis il est en train de battre contre la cage, tout ça. Il meurt jamais. Je veux dire, il arrive à dire que dans le fond, le masque, il brûle, il est en train de fondre, tout ça. La peau est toute en feu, puis il est rendu sensiblement un squelette quasiment. Puis il est encore en train de se débattre. Je veux dire, ça finit de même. Fait que je pense pas que je voulais avoir une image d'un squelette de Michael Myers encore en train de bouger. Là. C'est quasiment ça qu'il est en train de nous dire. Ça aurait été ridicule. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'éventuellement, c'est arrivé à bout? J'imagine que oui. Mais je m'attendais à ce qu'un bout, ils disent que finalement, il n'y a plus rien. Mais ça finit qu'il est toujours en train de se débattre quand, je veux dire, il a dépassé la norme humaine et surhumaine. Fait que tant mieux que c'est pas comme ça dans le livre, dans le film. L'auteur aurait peut-être pu faire quelque chose ou... Je sais pas, on va voir ce qu'il va faire dans le film suivant. Alors, en conclusion, je vais donner un verre à ceux-là qui veulent revoir le film sur un autre angle. Le livre n'apporte pas nécessairement beaucoup. Comme j'ai dit, là, c'est pas mal les différences majeures. Puis majeures, on s'entend qu'il n'y a rien qui a vraiment changé. Comme si vous voulez embarquer plus dans dans les personnages, là, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans leur tête, c'est une belle place pour ça. Mais on n'apprend pas beaucoup là, en fait de personnages. Michael Myers, on n'embarque jamais dans sa tête. On n'a pas de... on n'a pas nécessairement de choses qu'on apprend de plus. C'est tout, je veux dire, c'est toutes des choses qu'on peut déduire en général. Puis comme je dis, en fait de scène extra, c'est beaucoup plus des discussions qui durent un peu plus longtemps. Puis il n'y a pas de choses de plus. Ben gros, puis pas de différence. Ce qui est malheureux, puis ce que je m'attendais peut-être à voir. Une autre affaire qui m'a déçu, puis ça, je vais le prendre sur le film. Il y a eu beaucoup d'hommages. Puis, ce que je trouve plate, c'est que des fois, je me dit, ça aurait été la vision du réalisateur qui aurait rajouté cette petite touche-là. Mais il y a beaucoup d'affaires qui sont bien écrites. Tu sais, comme les masques de Halloween 3, il en parle dans le livre. C'était pas une petite touche du réalisateur, c'était vraiment, tu sais, c'était scripté de même. Tu sais, Allison qui regarde par la fenêtre. C'était scripté de même. Laurie qui tombe du balcon, comme à la fin du premier film. C'était scripté de même. De choisir un marteau dans la scène Halloween 2, puis le jambon, tout ça. C'était scripté de même. Je trouve ça plate, puis je trouve que ça rabaisse un petit peu le film là-dessus, que j'aurais pensé que ça aurait été plus la vision du réalisateur, là, mais malheureusement, je trouve que ça l'enlève une bonne petite touche à quelque part, là. Ça reste toujours un bon verre pour le film aussi, là. Je suis pas en train de dire là, que je suis découragé sur le film. Je veux juste dire que c'est plate, que c'est... naturellement, ça doit être écrit, là, mais... Le réalisateur a quand même son mot à dire, puis c'est quasiment comme si, dans le fond, ce livre-là a été écrit avec le produit fini du film totalement, et non, là, que lui, il a eu son interprétation d'un autre côté. Peut-être que les deux se jasaient aussi, là, très bien, là, quand ils filmaient, là, ils envoyaient les notes à l'autre aussi pour que tout fonctionne. Je le sais pas, malheureusement, j'ai pas la documentation que je peux voir. Fait que c'est juste toute la déduction. Mais je veux dire, je me suis quand même amusé à le lire. C'était pas bien long, là.
faut juste prendre le temps et le faire, mais c'est ça. C'est un verre pour ceux-là qui en veulent plus pour le film, là, mais vous n'allez rien avoir à apprendre de plus, tout ça. C'est tout ce que je peux dire sur ça et sur l'épisode. Premier visionnement prend une pause pour 1 à 2 semaines. On va revenir là, sur une nouvelle série. Alors, jusqu'au prochain épisode, joyeux Halloween! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.